Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes, sur CT News, nouvelle émission. Merci de continuer à vous abonner, partager ces émissions, likez-les. Rappelez aux gens que nous sommes là, que nous existons, afin qu'ils s'abonnent massivement pour l'éveil de conscience collective. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier l'envoyé spécial de Donald Trump ici à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine. Je vous ai expliqué les enjeux de manière brève autour de cette visite. Après son passage à Lubumbashi dans la soirée d'hier, il est arrivé à Kigali aujourd'hui. Alors, j'ai pu avoir quelques informations de la part de certaines sources au niveau il y a Occident kuna pona ko landela makambo ndenge ezali kokendela bazo koyebisa ngai chancela la RDC doit maintenir la pression sur la communauté internationale et surtout le peuple congolais doit maintenant essayer de canaliser sa manière de communiquer pendant que des discussions s'accélèrent aux États-Unis pour un accord afin d'obtenir gain de cause. Donc, au cours de cette vidéo, je vais devoir vous partager un peu quelques lignes par rapport à Makambo Nengezali, Kolekawana. Premier point. Deuxième point, ça se confirme, même si moi je refuse de l'accepter, ça se confirme les retraits des Banyarwanda, même des Bukavu, certaines troupes à travers des jeeps des Banyarwanda ont été vus en train de traverser les frontières pour retourner au Rwanda. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je continue à vérifier, même si je sais que ça s'est dit depuis un certain temps. Moi, je refuse de l'accepter parce que, en plus d'être depuis hier dans la soirée, un peu jusque tôt ce matin, ils étaient en train de combattre à 22 km de Walikale centre. Alors, ils ont quitté maintenant cet endroit-là que j'avais cité hier, Makototona ou Makato Kona, quelque chose comme ça. Ces noms, il est compliqué, comprenez comme ça. Donc, ils ont quitté là-bas. Ils sont maintenant à plus de 81 km de Walikale centre en direction du Rwanda. Alors, on verra s'ils vont se retirer pour aller au Rwanda ou ils sont en train de jouer à un jeu pour atterrir à Kisangani. On le saura, mais dans les deux cas, nous ne devons pas nous laisser distraire par cela. Comme j'avais suggéré il y a de cela quelques jours, que les autorités puissent mettre sur pied un mécanisme qui permettra de faire un suivi adéquat de leur retrait pour éviter que ce soit tout simplement une stratégie de diversion qui puisse nous coûter cher dans les jours à venir. Donc, on va également parler de cet aspect-là des choses au cours de cette session d'actualité. Beaucoup de Congolais m'ont contacté. J'en ai parlé hier que sur Facebook et pas ailleurs, qui m'ont dit, Chancela, tu as suivi Denis Sesanga, comme il dit ceci, il dit cela, le président doit démissionner. En fait, je sais que si on parle des gens comme des Sesanga, on leur donne beaucoup d'importance, vous savez. Nous sommes ici plus de 270 000 Congolais désormais, ici sur YouTube. Donc, ça, c'est une chaîne exclusivement patriotique. Ce n'est pas pour faire plaisir à un individu que nous prenons tous ces risques, en tout cas au prix de nos vies au quotidien. C'est pour combattre, c'est pour lutter, c'est pour libérer la République. Alors, on ne peut pas transformer cette plateforme d'éveil des consciences collectives à une plateforme qui accorde de l'importance et de l'utilité à des anciens rebelles qui n'ont aucune leçon à faire au président Tshisekedi. Je ne dis pas que le président est sain, parce que s'il faut les critiquer, j'en fais partie. Donc, je fais partie de ces gens qui les critiquent. Mais j'explique qu'en ces moments cruciaux que traverse le pays, nous n'avons aucun intérêt de pouvoir nous tirer des balles dans nos pieds à nous, entre nous ici, ou de nous entretuer pour le profit du Rwanda. Parce que la même situation que nous traversons, peut-être parce que pour nous, nous voulons que la paix revienne au Rwanda, eux veulent maintenir l'insécurité au Congo. C'est le Rwanda qui a tort, c'est nous qui avons raison. Mais regardez comment le peuple rwandais agit. Les opposants rwandais agissent face à cette agression. Ils ne sont pas libres de pouvoir s'exprimer. Ils n'ont peut-être rien à dire du tout de ce qui se passe, sans parler de la société civile ou de la CENCO du Rwanda. Alors, si des gens comme des Sesanga qui sont en quête de visibilité, il n'a même pas réussi à se faire élire à Louise alors qu'il n'avait pas assez d'adversaires ou d'adversaires costauds, ce n'est pas diriger la RDC qui Sesanga saura faire. Permettez-moi, je dois être clair avec ces gens-là et avec ceux qui m'écrivent pour me demander Chancela, dis ceci, dis cela. Je ne dis pas des choses pour faire plaisir à un groupe d'individus, non. Les Sesanga doivent savoir que la posture qu'ils ont optée prête à confusion face à la guerre qui nous est menée par le Rwanda. Et surtout, ça pousse le peuple à accepter et à admettre que les Sesanga sont tout simplement avec les agresseurs. C'est comme ça que j'interpelle tout Congolais avec âme et conscience patriotique pour le pays de pouvoir tout simplement zapper et louper. Sesanga, qui n'a même pas réussi, comme je disais, à se faire élire, veut prétendre demander au président Tshisekedi de démissionner. Pour que ce soit qui dirige le pays à la place de Tshisekedi.
En fait, je n'ai jamais vu des gens inconscients comme ceux qui se disent opposants congolais. C'est tellement ridicule, tous ces gens. Donc, un président qui est élu à suffrage universel, 73%, c'est même pas comme au Rwanda où il a été élu à 99%, non. C'est qu'il y avait des adversaires politiques, des étrangers, même comme des Katumbi, qui n'ont pas habilité à postuler comme des candidats à la présidentielle au regard des lois de la République. C'est qu'il y a qui va valider la candidature à Bango. Et, une fois de plus, c'est qu'il y a eu raison. Pourquoi? Parce que Katumbi va voter Bangote. Les Sesanga qui ont postulé ici, attendent lui, Zakuna va voter, qui député va voter, qui président va voter. Dans le Congo, on a des opposants qui sont en quête de survie politique, qui n'ont rien à proposer au peuple congolais en termes de pistes de solutions. Ils disent qu'ils défendent le peuple, ils sont pour la République. Mais la guerre, là, elle nous est faite par le Rwanda. Pourquoi ils ne sont même pas en mesure de tenir le Rwanda pour responsable? Pourquoi ils ne sont même pas en mesure de pouvoir défendre le peuple pour lequel ils se battent pour obtenir des postes? Mais tout ce qu'ils ont à dire, c'est Tshisekedi doit démissionner. Démissionner, c'est aussi facile que ça. Cette culture doit être inculquée dans l'autorité congolaise. Et non, opposant. Vous devez démissionner à titre où vous avez l'opposition. On n'a pas mérité. Vous avez opposant, vous avez ragé, vous avez haineux, vous avez opposant. Mboka ezana bitumba na mboka ntomo na Ukraine, ceux qui opposent à Zelensky à cette déclaration, mais na Congo des gens profitent même de massacres de peuples pour commencer à dénigrer la République et ils pensent qu'en les faisant ils dénigrent Tshisekedi qui est le président. Non, nous sommes en mesure de dissocier la haine que vous éprouvez et à votre inutilité vis-à-vis de notre pays. Alors stop rapidement. C'est ça. Vous tu distraire batuko, bon na laissons un peu ça batouté. Na bamboka musunde bosi bosa ba rébellion yo sesanga olingo reprendre mandoki pour que obundisa ba rwandais ozali na ba kacha RCD oye bango bien ko leka biso non ngozo mandoki oke kuna obomi bango to permit mais ofandi ka ba discours na mandef ko kate komi problème suki ko kata libande zo pousse na tie komi na katikati ya mutu mandef komi loko azamba ndangi loko akona inanga boyo kasoni même des gens qui vous regardent de l'extérieur se disent mais ces peuples, comment ils peuvent aussi être inconscients et anti-patriotiques comme ça? Les couleurs, c'est ça, non, on ne doit pas gaspiller le temps avec ça. Vous tous qui me posez la question, non, tout ça, non. On ne sera pas là pour répondre. C'est ça, sait très bien ce qu'il est en train de faire et il sait pourquoi il le fait. Tous ces gens-là sont des katumbistes qui dépendent de la poche des Katumbi. Katumbi, c'est un kabiliste et Kabila, c'est un kagamiste. En fait, c'est toute une ligne, en fait. Et chacun joue son rôle par rapport à la place au bâti. Arrêtez de vous distraire parce que nous n'avons pas affaire avec les Sesanga. Nous avons affaire avec Kagame et tous ceux qui le soutiennent. Alors si les Sesanga veulent s'affirmer comme des M23, ils doivent être traités comme tels. Mais on ne doit pas passer le temps à s'éterniser, à parler au risque de perdre de vue l'essentiel dans cette crise. Je dois passer à l'essentiel, peuple congolais. Il est arrivé, on a retrouvé dans la vidéo où le président Baché, tout liker s'il vous plaît, tout partager. Donc je disais qu'il est arrivé ici et tout. Le président l'a reçu hier à la cité de l'Union africaine. Je vous avais prévenu en disant que la ministre des Affaires étrangères sera cette fois de la partie. Et donc elle a été là. Je vais rapidement mettre la vidéo de la présidence. On va suivre et puis on va avancer pour parler de retrait. Il y a Banyarwanda, na ba localité Belé et j'apprends même côté il y a Bukavu, na Katia ville à Bukavu commence déjà à se retirer et je vous ai dit je ne peux pas les confirmer. Même si des gens m'appellent pour me le dire, tout le monde bango bazo kende, moi je suis très pessimiste parce que ces rusés des malins là sont capables de tout. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui fasse les suivis pour s'assurer qu'ils sont vraiment canalisés et ils sont en train de suivre les canaux qui est tracé pour retourner chez eux. Suivons. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corina Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant
Devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Donc, vous avez vu, vous avez suivi et tout, quelques images postées par la présidence de la République. Son discours a été écrit en français. Je ne sais pas s'il l'avait préparé avant ou ces discours reflètent réellement le contenu de leur discussion. Mais le plus important, c'est que ça a été clair. Les États-Unis, comme dans leurs habitudes ces derniers temps, veulent la paix dans l'Est du Congo. Il n'y a pas de partenariat États-Unis-Afrique sans la paix. Donc, ils sont en train d'en discuter avec les autorités congolaises pour voir dans quelle mesure ils vont devoir accompagner la RDC dans la quête de la paix dans la partie est de notre pays. C'est fondamental, mais la grande responsabilité incombe plutôt à la RDC. Le fait qu'il ait parlé en français, c'est très bien parce que ça évite que ça soit prêté à confusion et que des interprétations néfastes soient accordées à ces propos. Maintenant, des comptes rwandais qui sont prêts à relayer Jackson, Ronnie, Anobaki, Bakotima, Bandaton, à mon place, Baolobate, et nous repayons mon côté. Donc, et là, on a la ligne Senga Congolais. Na stade actuel, les États-Unis sont en discussion avancée avec la RDC dans Makamboy Accord. Et la RDC et le peuple congolais doivent se rassurer qu'il y aura de la transparence parce qu'ils ne viendront pas investir dans Katia Monili, non. Ils viennent pour partager les développements, les infrastructures avec la RDC, mais ce sera dans la totale transparence. Ils vont devoir accompagner la RDC dans les retours de la paix
Et ces minéraux-là, ce sera des questions entre les deux États et non des individus. C'est derrière l'accord qui sera conclu entre les deux États qu'il y aura maintenant des entreprises américaines qui viendront pour investir. Alors, très chers compatriotes, on a très bien. J'espère que vous avez la réponse à la question de « Oh, l'État a bradé minéraux, a pesa non ». Il a dit qu'ils sont très intéressés par la proposition congolaise. C'est ça qui justifie les avancées actuelles au sein des discussions qui sont en cours. Maintenant, il faut qu'on réussisse à aligner notre discours. Ça ne signifie pas qu'on doit faire profil, bah oui, les saluts ne viendront pas de leur côté. On doit maintenant savoir, oui, il y a des discussions. Quelle est l'étape à suivre de notre côté? On ne doit pas seulement croiser les bras et attendre que les discussions avancent jusqu'au bout, non. Parce que les Rwandais ne croiseront pas les bras. Les Ougandais, les Kenyans et tous ces bâtards, permettez-moi, qui sont prêts à tuer des Congolais et à boire notre sang, ne sont pas prêts à pouvoir lâcher prise. Nous devons tout mettre en œuvre. Quelles sont les modalités à mettre aux côtés de ce qui s'est fait pour accompagner de manière beaucoup plus sérieuse et de manière beaucoup plus affirmée ces discussions qui sont en cours? Pour prouver que nous sommes sérieux, nous sommes déterminés et que nous ne ménagerons aucun effort pour obtenir la paix parce que nous sommes toujours prêts en ce qui s'agisse de la paix. Quelle est la prochaine étape? Ça, c'est du point de vue de communication. On doit coordonner tout ça. Je ne sais pas si Mouya et Akenda dans mon résultat. Donc, il faut tout organiser. Il faut des manifestations qui disent la pensée congolaise. Les Congolais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de brader. Hier, j'étais dans un taxi. Permettez-moi de vous raconter rapidement cette petite anecdote et tout. J'ai pris un taxi et tout. J'étais avec ma soeur, mon frère et d'autres personnes. Et on discutait donc. Pas des passagers, ta famille en fait. On a pris les taxis ensemble parce qu'on était un groupe de personnes. On rentrait. Et bim, le chauffeur a commencé à dire, oh, mboko penda ba embouteillage yo. Hey, ata Rwanda l'équibiso. Mais c'est stop. T'es maman panzi. Oh, t'es quand tu reçu taxi express, n'en a koki koyoko. Na comme moi na mossa, n'en a dit stop. Mets-toi de côté. Oh, madame, on a dit stop. Je ne dois plus me répéter. Ça fait 3 fois que je te dis stop. Mets-toi de côté. À télé. Nabi au lobby nini. Oh, mais yo motana no. Bo foutinga mbongo ni, bo foutinga $15 ezambo rebelete. Bo tambusanga bo tala embouteillage vraiment. Toujours comme makatenga nabi. Oh. Quelqu'un t'a dit qu'au Rwanda, il n'y a pas embouteillage. Même na poto bisika boyo kaka autoroute ezalaka. Très bien construite embouteillage ezalaka na autoroute wana. Déjà, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit pour on ne va même pas mboka mususu baka Rwanda. Tu as déjà été au Rwanda? Tu as déjà vu ou vécu ce que les Rwandais vivent chez eux? Tu sais pourquoi les Rwandais sont prêts à tout pour devenir des Congolais? Oh maman, quand tu as ma politique, bon, pourquoi tu n'as fait que mention du Rwanda et pas de notre pays? Oh maman, le cause politicien nabi, tu as l'écarté, ce qu'on répondre. Ah comme ça va bander on a oh boy ça y est pourquoi azoko ngane fona kenda no okende nulle part. Oui, ou je t'ai fait arrêter ou tu réponds à mes questions. Il a commencé à paniquer. Non, mais c'est pas possible ce que vous faites. Vous êtes tellement des ignorants. Tu n'as jamais été ni à Kigali, ni au Rwanda, ni à aucun endroit du Rwanda. Mais tu prétends dire que non. Tu préfères même mieux le Rwanda que la RDC parce que vous souffrez beaucoup. Comment tu peux comparer deux choses ou deux endroits dans lesquels tu n'as pas vécu? Comment tu peux comparer? Oh, je me suis apaisée, j'ai commencé à lui expliquer beaucoup de choses. On a passé plus de 30 minutes en train de lui expliquer. Oh, ah, on a dit, mon avant d'akuna. On, quand nous on le non, son meki na rando bi on miena ke na kut na RDC Rwanda passe l'équipe ba ko bomayo. Ka biso ba passager ba ko to ko bomayo. Ndenge na Rwanda za ndenge wana. Abando banga. Ou maman zo ba ya son abi bo oye bien formation zo ba pona nini. C'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de nos compatriotes sont tellement des ignorants, permettez-moi, au point que des gens prennent des exemples qui n'ont pas de tête ni queue, qui ne tiennent pas debout, mais juste parce que bazo kasango ya Congo na Rwanda et puis c'est peu plaisir ya koluba. Ça m'avait énervé jusqu'au soir hier, j'étais très en colère, je me suis dit si un taxman peut dire ça, combien de Congolais sont dans ce genre d'ignorance? Ils sont à combien? Ça, c'est le travail du ministre de la Communication et du ministre de la Jeunesse. Ajoutez à cela, ministre pétantique. Parce que Moussa Nabamouezali a veillé conscience. Dans la télécommunication, ils peuvent envoyer des messages patriotiques chaque matin, chaque soir, pour rappeler aux Congolais leurs responsabilités face aux enjeux aux occupations dans le Bokanabiso. Tu as bon, tellement manipulable, on peut lui donner $50, $100, $200 à Zak après à trahir un Bokanaï. Et puis ça qui a passé. Parenthèse, pour non.
situation actuelle, il faut qu'une communication efficace soit élaborée pour permettre au Congolais d'abord de comprendre la quintessence de l'accord. Il s'agit de quoi concrètement? À quoi est-ce que le peuple doit s'attendre? Quels sont les engagements de la RDC des États-Unis pour aboutir à l'année? Quand les États-Unis parlent de la sériosité ou du sérieux dans l'accord et du fait qu'ils seront transparents, ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire indirectement que nous devons aussi être transparents parce que des accusations qui ont été portées contre nous récemment par Jackson ont été aussi entendues. Peut-être pas considérées, mais ils avaient les oreilles pour écouter ce que Jackson a dit. C'est pas pour rien que vous avez vu, il y a quelqu'un qui est le représentant du Congrès qui est là-bas. Il y a quelqu'un qui est le représentant du Conseil national de sécurité des États-Unis en charge des questions africaines qui est là-bas. Et il y a également celle qui est chargée des questions politiques des États-Unis en Afrique. Ceux-là, donc ces groupes-là qui accompagnent l'envoyé spécial. Les conseillers principaux également des Trump. Et on insiste à tout le temps que si un travail sérieux n'est pas fait au niveau interne, on passera aux côtés de beaucoup de choses. Et on risque même de finir par tomber dans les pièges. Parce que tout le monde doit savoir que, avec ou sans notre accord, les États-Unis peuvent nous agresser par les biais du Rwanda, l'Ouganda ou un autre pays. Donc nous devons tout faire pour contrôler et avoir la main mise sur notre pays. Si des gens viennent pour des minéraux, ils doivent passer par nous et pas par le Rwanda. Le Congo n'est pas au Rwanda, Kagame n'est pas congolais, il ne doit pas participer aux discussions qui ne concernent pas son pays, point final. Mais pour cela, il faut un éveil de conscience. C'est comme ça que quand Jean-Pierre Bemba s'est employé et déployé pour que Congolais a comme que les Camerounais ou azali sécessionnistes, azali discriminatoires et tout ça, parce que les Camerounais préfèrent les gens qui sont hypocrites comme eux, qui ne sont ni chauds ni froids et qui sont à vomir en fait. Il faut tout l'amuka. Il faut tout l'amuka pour tu sais que dit seul, peu importe dans mon maman Wagner, la délégation à côté à Congo, ils peuvent pas tout faire. Diplomatiquement parlant, ils connaissent beaucoup de choses, stratégiquement, ils connaissent beaucoup, mais le soutien du peuple et le point de vue du peuple dans cette circonstance précise, quand on disait que ça évolue bien, oh non, il y a même des audios qui ont circulé. États-Unis, on a livre au sentir en côté. Et quand des audios circulent comme ça, mais maintenant que Boulos est arrivé, il dit que les discussions sont très avancées et ça fonctionne bien. Il est content d'en parler à nouveau avec les présidents pour faire le point. Tous ces médias pro-Kabila, pro-Kagame, pro-Katumbi, pro-Nanga, portés disparus. Et on a nous ici. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup, maman, pour votre soutien. Parce que ça nous motive dans ce travail ici. C'est pas pour rien qu'on prend ces risques ici. Merci beaucoup. Parce qu'on doit aussi être encouragé. Comme je disais, on ne peut pas mettre de l'argent sur la tête des Perrault Loire à 5 millions et nous, on ne met rien en fait. Ou on ne nous donne rien. Non. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci beaucoup de partager ma émission, de liker, de soutenir d'une manière ou d'une autre. Dans ma prière, je reçois vos messages, je vous appelle. Merci beaucoup. Parce que nous devons demeurer debout. Ce n'est pas pour le président qui s'est détrompé. Le président va passer. Maintenant, imaginons que les présidents réussissent à nous laisser sur la bonne voie. À qui profitera ces accords-là si ce n'est pas le peuple, si ce n'est pas la RDC? Nous avons tout intérêt à nous battre et à tout donner, s'il vous plaît. Parce que c'est plus que jamais fondamental pour nous et pour notre destin en tant que peuple. Donc, il est allé dans Grand Katanga, à Katanga, Kolwezi, au Katanga, donc Lubumbashi, Kolwezi, parce que des mines qui sont incluses dans la demande de la RDC sont également là-bas. Après, il va se rendre, déjà il est au Rwanda, il sera en Ouganda, il sera au Kenya et après il reviendra ici au Congo pour essayer de discuter de toutes les opinions qu'il a entendues avec le chef de l'État congolais. On espère bien évidemment que la RDC a réussi à convaincre et à captiver attention à eux. Parce que ce que nous proposons, c'est ça qui déterminera l'issue. On ne doit pas compter sur eux, on doit compter sur nous-mêmes et sur nos capacités à nous à pouvoir discuter de cette situation à travers nos experts à nous. Voilà. Dernier point dans la vidéo pour nous chuter. Une bonne nouvelle. Parce que c'est ça qu'il faut considérer. Maintenant, des informations, même si je les ai reçues des personnes qui sont là-bas, je refuse de croire. Parce que les Rwandais sont capables de dire qu'ils se retirent alors qu'ils trouvent le moyen pour atterrir à Kisangani. Il faut toujours garder certaines distances dans le mensonge au Bangba Pesaka et une certaine méfiance. Donc, ils sont maintenant à 81 km, Yawalika, les centres. Hier, ils étaient à 22 km. Les voisins de les FARDC les ont pourchassés au point qu'ils se sont retirés pour aller se replier à 81 km. Ceux qui sont à 81 km en termes de Congolais et même des FARDC qui sont aussi arrivés là-bas autour de ces 13h, 14h ici, nous disent, peuple congolais,
que bazali en débandade que ba jeep na bango ezoko ça nini ezoko bima progressivement pour na kokende. Je vous avais signifié ici que le Qatar a été clair avec Kagame. Il se peut que ça soit vrai. Je dis bien il se peut pour éviter que ba mikozation ba linga ko rêver bazoko c'est tout bana ko jubiler puis ils vont oublier que ce sont des personnes très rusées, très malines et ba ko contourner surtout kabwe. Donc ba ken à 81 km. Les Ouaza et les FRDC sont toujours dans Walika, les centres, territoire Walika, les Suko, na Mobimba, na Ouazali occupés par l'armée congolaise. Ce n'est pas que tant que Bazo Longwa, Ouganda, Okotate, tant que Bazo Longwa, Bazo Kokima, FRDC ont mis positionné progressivement. Et il faut également savoir que dans le niveau de Kisangani, de Kisangani à un certain nombre de kilomètres pour nous comment côté Yaba Walika, les côtés Yaba Ouvira, côté Yabani, le peuple congolais, Ezali Nini, Ezali na. Dispositif ici au décret mais il y a tout parce que un émissaire a été envoyé là-bas il y a quelques jours ici pour une mise au point a été faite, des besoins ont été entendus et exécutés. J'espère qu'il n'y aura pas encore de trahison. J'espère parce que quelqu'un m'a écrit de l'Occident, un blanc député pour me dire chancelier, nous sommes là, comme tu as été avec nous ici à l'Union européenne, tu avais promis qu'on va te tenir informé de beaucoup de choses. Il m'a dit, vous Congolais, vous devez être mobilisés en ces moments. Ce stade de la situation, avec les passages de cet envoyé là au Congo, peut déterminer si le Congo va gagner ou c'est Kagame qui va gagner. Comme tu as l'habitude de dire que Kagame combat pour sa survie à tête du Rwanda, mais la RDC combat pour l'existence et la souveraineté du territoire national congolais, à travers ses frontières également internationales. Vous devez maintenant vous organiser en un seul homme pour essayer d'appuyer ce qui est dit officiellement. Critiquez s'il le faut que dans vos langues nationales, pas en français, parce que maintenant même les yeux du monde sont braqués sur vous pour voir comment vous traiterez cette question d'accord avec les États-Unis, comment vous traiterez cette volonté manifestée par votre président de dialoguer, d'envoyer une délégation pour dialoguer avec les Banyarwanda, comment est-ce que la RDC va s'en sortir de ces derniers couloirs ou de ces derniers virages. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tout peut arriver. Au ça qui est mission comme les cas qui expliquaient que Kagame peut renverser votre président et négocier ces minéraux là. C'est que tu avais dit là, c'était vrai à 100%. Et Kagame le sait. Le message qui a été transmis par cet envoyé là a été clair. Au Rwanda, les messages autorisés qui a le Rwanda doit retirer ses troupes. Si le Rwanda veut même être écouté dans des discussions, le Rwanda doit absolument retirer ses troupes. Les États-Unis veulent faire de cet accord là cheval monene pour na kozonga na pouvoir ya États-Unis na kati Afrique centrale. Alors ba kolingate ba partager leadership wana mutu moko songolo pakala, encore moins Paul Kagame. Le message est clair au ba yeli ko ebisa ke sengeli a retirer ba troupe na ye. Ne soyez pas surpris que ba Rwandais ba na ko se retirer na ba localité, na ba ville, ne soyez pas surpris que les choses s'accélèrent. Mais dans tout ça, vous devez vous assurer que vous mettez la pression sur vos autorités pour obtenir la transparence, pour ne pas brader la République ou céder la République. Il y a un mensonge manipulateur au Kagame à Messana pour propager. Merci beaucoup. Na corrélé à un lobby. Na émission ba congolais ba comprendre que non bitumba ezali ya mokonzi ya mboka ye mokote ezali bitumba bazo ko bundisa mboka na biso pe dignité ya mboka na biso. Yango na yeko ebisa bino botelema. Bon la mukabande ko nangai. Na yo kiki na Bukavu ba ne peut ko se retirer. Na ko confirmer na ya Bukavu parce que c'est beaucoup trop parler, beaucoup trop ou beaucoup croire à beaucoup de choses inimaginables. OK? Donc j'ai patience. Mais en ce qui s'agit des Walikale, ils sont au niveau de la frontière. Comme dans le village, ils sont Walikale, ils déjà traverser à côté à Rwanda. Il faut appeler ça comme il y a village plus précis pour vous n'avez même pas de sources pour contraindre, contredire, mais vous n'avez que des choses à dire au peuple congolais. Oh non, non, Yozaka propagandiste, il y a Tshisekedi. Aujourd'hui, au moins, vous avez accès à ce qui se passe. Au moins, vous êtes en mesure de savoir qu'il y aura un envoyé spécial des États-Unis qui viendra. Vous avez les temps de savoir que le Congo discute de ceci, de cela avec les États-Unis. Kabila a bradé nos minéraux dans Katia Sikomi, n'a pas na yena mwasne na famille. Au contraire, il y a des EBT, permettez-moi, qui acceptent aujourd'hui que Kabila est aussi congolais. Alors, peuple congolais na mnichoyo bitumbezali na kati ya Kibua. Kibua wana ezali localisé na 81 km ya Walika le centre peuple congolais. Les Wazalendo
les Wazalendo ont occupé Kibu-Wawana et des affrontements ont eu lieu tôt ce matin. À l'heure où nous parlons, ils sont à plus de 81 km désormais. Partage pour nous cette information. Les FARDC, Forces spéciales, arrivent partout pour se positionner. Il s'agit, selon nos informations ici à Walikale, du respect de la responsabilité prise par Kagame à Doha devant l'émir du Qatar de retirer ses troupes en face du président Tshisekedi. Certaines sources parlent même d'une rencontre qui est prévue dans les jours à venir sous la médiation du même Qatar au niveau sous la médiation peuple congolais de l'émir du Qatar à Qatar dans les jours à venir. Donc une nouvelle rencontre est prévue ou serait prévue dans le Babongo le temps que tous la confirmation Katia Mokonzi Mboka pe Kagame pour évaluer réalisme ou effectivité il y a retrait il y a Banyarwanda ou pas. Donc grosso modo peuple congolais, notez par ici qu'il y a des choses qui bougent, des mouvements où ils allaient au Salama parce que nous sommes chez nous. Nous ne pouvons qu'espérer une issue favorable. Pendant ces temps, des délégations congolaises consultent à niveau. Il y a Europe pour continuer à maximiser pression afin d'obtenir ce que la RDC veut. Soyons mobilisés, mettons-nous ensemble comme un seul homme, battons-nous pour la République et sortons en tant qu'un seul homme de cette crise nous est imposée par le Rwanda avec les soutiens de la communauté intercriminelle que vous appelez communauté internationale et espérons que la paix effective revienne dans notre pays, peu importe les prix qu'il faudrait payer, sauf dialoguer avec les terroristes RDF M23, sauf brader le pays au profit du criminel Hitler Kagame. Restez en attente, je vous reviens dans un instant. Merci.